Salut les stations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, les vacances c'est terminé, donc là c'est la reprise, on est reparti pour une reprise de plus belle. On est rechargé à bloc. Heureusement qu'on a été en Espagne, je peux te dire, parce que le sol, on n'a pas vu pendant 15 jours le moindre pet de nuage. Un bien fou ça nous a fait, parce que regarde, là je me trouve en Normandie, donc la Normandie c'est pas trop loin de la Bretagne. Eh ben on revient, c'est nuageux. Bon, bref. La reprise est là, donc c'est le moment de vous expliquer comment fonctionne mon bras d'Albi. Du coup, je vais vous faire voir comment fonctionne mon bras d'Albi. Et pour vous faire voir, moi j'avais pas trop le choix de vous faire voir quand j'avais pas de caisson sur le dos, bien sûr. Et là, ça se tombe que on est en plein milieu d'un champ de blé et je suis à poil. Donc ça va être le moment de vous faire voir ça tout de suite. Bon, imaginez, va falloir imaginer que j'ai un caisson sur le bras, donc le mouvement du caisson fera qu'on fait comme si on empirole, mais sans le caisson bien sûr. Allez. Bon, j'allais oublier avant tout, si on veut caisser et rencaisser sur une remorque, eh ben on va commencer par décrocher. Allez, c'est parti. On va se décrocher la remorque. On prend les petits gants. Regarde, je te pose là. Tac, tic, tac, pof. Clic, clac, Kodak. On a fait dans le sac. Là. J'enlève mes flexibles. Électriques. Les flexibles pneumatiques. Main rouge, main jaune. Tac, je cale ça là. Ma sécurité, j'avance et ça va tomber. Donc là voilà, tu vois, je suis décroché, je suis prêt à empiroler ou à enlever un caisson si j'ai un caisson un jour là. Si j'ai un caisson. Ce qui fait que tu vois, ma flèche elle tombe au sol comme ça. Moi ça peut me permettre de reculer mon camion jusque là pour pouvoir ensuite empiroler, mettre un caisson ou enlever un caisson. Fait que ma flèche, hop, comme tu vois, elle va passer sous le camion là, tu vois. Là c'est parti. Maintenant je me mets en place. Je vous explique tout. Hop. Et voilà. Donc là je vais te prendre un repère. On démarre. Hop. Moi je travaille comme ça avec le Scania, si tu veux. Je vous ai jamais dit, mais les caméras en fin de compte, bah oui, les caméras sont ici. Donc là j'ai ma caméra pour reculer. Donc la première caméra c'est la caméra pour reculer ou laisser voir l'arrière. Et ma deuxième caméra, voilà, tu vois rien parce que c'est le ciel, mais c'est la caméra pour pouvoir prendre mon caisson sur ma remorque. Je vais te faire voir. Voilà. Donc là je recule. Si je prends des caissons 30 mètres cubes, tu vois, si tu vas voir grand chose, hop, moi je m'arrête ici, pof, j'ai un petit repère ici, j'ai mon coussin qui remonte ma flèche qui est ici, et bien dans le coussin j'ai deux plis, dans le pli je m'arrête, et là c'est mon repère pour pouvoir prendre un caisson 30 mètres cubes. La plupart du temps je fais des caissons 30 mètres cubes, donc là je mets en route, là, pof, et ensuite c'est parti mon kiki. Je peux empiroler. Je mets mon frein de phare, je me mets au point mort. Oups. Comme là tu es tranquille. Comme ça tu es tranquille, tu ne bouges pas. Et tu peux empiroler. Alors, pour empiroler sur ce camion-là, on a tout ça comme bouton. Là, c'est ce qui permet de manœuvrer mon bras. Lever mon bras, baisser mon bras vers l'avant. Donc je te fais voir ça tout de suite en direct. Là, je lève mon bras. Mais avant de lever ton bras, il faut que ta sécurité ici soit ouverte. Ça, c'est mon crochet arrière. Toi, s'il est allumé en rouge, ça veut dire qu'il est ouvert. Ce qui fait que là, tu peux décaisser et encaisser. S'il est fermé comme là, c'est
en manœuvrant le même bras que pour empiroler, c'est pour vider. Donc là, en l'occurrence, moi, pour empiroler, pour mettre et enlever le caisson, il faut que ce soit ouvert. Toc. Voilà. Là, je te fais l'action d'empirolage. Hop, c'est parti. Voilà. Et moi, quand mon moteur force, ça veut dire que c'est en bas. Et tu vois, je t'ai pas dit non plus, par rapport au Palfinger, c'est une commande pneumatique. En fait, compte, c'est carrément, tu touches que les robinets. T'as pas d'électronique dedans comme dans le Palfinger, ce qui pouvait être sujet à panne avec des capteurs comme souvent j'étais embêté. Donc là, voilà. Maintenant, je te fais voir pour pouvoir vider. Pour pouvoir vider, il te faut verrouiller tes caissons. Imagine toujours que j'ai un caisson sur le dos, donc mes griffes arrière prennent le caisson. Et là, je lève mon bras. Eh ben non, tu vas pas le voir. Bon, comme tu vois, j'ai changé de poney parce que encore au montage, j'ai vu que ça n'allait pas mon histoire. Bon, bref, tu vas pas le voir, tu vas comprendre la suite pourquoi. Je te laisse aller voir. Excuse-moi, j'allais te dire une bêtise. Comme je t'ai fait voir tout à l'heure, mes crochets là, qui sont ici. Si j'ai pas de caisson dessus, eh ben le bras fera toujours comme si j'empirolais, je décaissais ou j'encaissais. Tant que j'ai pas un caisson ici qui maintient pour vider, eh ben, le bras se pliera ici. Donc là, je peux pas te faire voir si j'ai pas de caisson comment vider mon caisson. Sur le Palfinger, sur le Palfinger, je pouvais le faire parce que quand je reposais droit, je pouvais faire la manip pour vider. Donc j'ai pu te faire voir avec le Renault Féroce comment le bras faisait. Donc là, en gros, tu vois, si je mets un caisson dessus, là ça reste droit, le deuxième châssis ça reste droit, et le point de pivot sur le Scania est ici. Que sur le Renault, tout se faisait ici sur la même. Donc là, c'est pour pouvoir décaisser, sans que c'est juste mes rouleaux, ça roule dessus, tu vois. Quand le petit bras se lève, ça roule ici pour pouvoir poser mes caissons. Et pour vider, vu que mon caisson reste dessus et mon bras reste droit comme il est dans la configuration actuelle, là, le point de pivot est ici, donc tout bouge là. Tout bouge pour pouvoir vider. Bon, ben maintenant que tu as vu à peu près... Oh, merde. Il y a de la paille qui a pris dans mes godasses, du coup, et c'est barré, saloperie. Bon, maintenant que tu as vu comment... j'espère que tu as compris comment le Scania peut le bras d'Albi peut fonctionner, tu vois. D'Albi, c'est ça, c'est rouge. Donc le chibre rouge, et plus le chibre jaune, c'est un chibre rouge. Donc maintenant que tu as vu comment le bras fonctionne, et ben en gros là c'est comme si j'avais mis mon caisson sur la remorque et puis ou enlevé, toc. Et là je suis en configuration pour ça. Ensuite quand ton caisson est remis sur ta remorque, tu en prends un autre par terre avec ton bras, hop, pour faire un ensemble complet. Tu raccroches. Donc là c'est la manip qu'on va faire, on va raccrocher et puis on va s'en aller. Allez, c'est parti les stations. Pourquoi je vais par là? Je vais pas par là moi. Regarde ça, la campagne normande. On dit qu'il pleut en Bretagne, mais ben ça se rine en Normandie, regarde. Même la batteuse de Namar. Pour pouvoir accrocher, tu vois, dans la flèche par terre. Ma langue de chat, ma languette, ma machine, comme tu veux, comme tu appelles ça. Et ben tu vois, j'ai ma petite manette là. C'est mon petit robinet qui va gonfler ce petit coussin, et par balancier, ça va me faire relever ma flèche. Donc là, hop, t'appuies. Tu lèves, ça te gonfle ton machin. Et là ton crochet qui monte. Donc tu le mets à la hauteur convenue. Parce que des fois t'es pas trop à la hauteur. Et petite astuce que moi j'ai fait. Regarde, tu le vois mon petit Colson là? Il arrive là. Donc quand je lève ma flèche, je me mets tout le temps à peu près ici, tu vois.
à mon colson, ce qui fait qu'on est au niveau du crochet. Et après de la caméra qu'il y a ici, la caméra ici, tac, ça c'est celle que tu vois pour reculer, et ça c'est celle que tu vois pour empiroler. La caméra ici, on arrive en face. Moi, je règle ma hauteur de la cabine pour le crochet et je recule. Et toi, ça c'est une astuce que j'ai bricolée, Madine. Oui, pas trop cher. Ce qui fait que, ben, tu vois, même si tu es loin de ta benne ou tu as un chantier par exemple qui est tu as 3/4 d'heure d'attente, que tu vas par exemple à la haie là-bas, paf, et que tu as 3/4 d'heure d'attente, tu peux venir préparer ta remorque par exemple en mettant ton crochet comme ça. Tu sais qu'à la hauteur tu vas être bon, et après tu auras juste un réglage d'assiette de l'arrière de ton véhicule avec les commandes de la cabine. Pssst, tu recules, terminé. Là, bon allez, je vais recouler. Puis on va atteler tout ça. Donc voilà, maintenant c'est attelé. J'ai plus qu'à mettre mon vérin, parce que sur les trucs, tous les crochets, tu veux, bah, tu as toujours du jeu en fin de compte ici autour. Et tu as la remorque qui bouge. Et tu as là derrière, en actionnant cette petite manette là, je sais pas si tu vas entendre. Tu vois, tu l'as vu? Tu as un piston qui vient pousser, un piston qui est en demi-lune qui vient pousser ton crochet comme ça, vu que c'est arrondi. Et ce qui fait qu'il est toujours en tension. Et que des fois ça peut arriver que tu l'oublies. Tu le sens direct parce que ça tape dans le cul, tout le temps. Voilà, ensuite on va installer tout simple, hein. Main rouge, main jaune, ABS, flexible d'ABS et flexible de lumière. Et là tu vois, c'est ma prise hydraulique. Comme ça, alors, tac. Je mets la main jaune. Tac. La main rouge. En évitant qu'il y ait des fuites, moi j'aime pas qu'il y ait trop de fuites, donc quand il y a des fuites, t'enlèves, tu remouilles ton joint, tu craches dessus. Tu craches dessus pour que ça marche tout seul, pour que ça rentre dedans. Bah ouais. Quand c'est trop sec, mets ça dessus. Allez, maintenant, on est attelé, tranquille, mille. Le machin il est mis là, le piston. Pas de fuite. C'est parti mon kiki. Bon bah là tu vois, comparé au Palfinger, je trouve ça un peu moins sécurité, tu vois. Sur le Dalby, parce que tu vois, et ben là, je vais pouvoir rouler. Mais sur Palfinger, même si j'avais pas ma prise de force, même si mon crochet n'était pas, mais mon crochet arrière, comme je t'ai fait voir, n'était pas verrouillé, il sonnait tout le temps, tit, tit, tit. Et du coup là, il ne sonne pas. Après, c'est juste une sécurité visuelle, tu vois. Attends, je te remets en route. Là, il est fermé. C'est juste une sécurité visuelle. Moi, bah, du coup, maintenant, j'ai pris l'habitude de rouler avec celui-ci en laissant ouvert mes machins. Mais au tout début, je refermais à chaque coup, Bon, ce qui devait arriver arriva. J'ai repris mon caisson. Donc, ton bras, tu peux toujours l'utiliser. J'ai repris mon caisson. Ce qui fait que mon caisson s'est retrouvé sur mes griffes. Et là, c'est hyper dangereux parce que tu pars, tu as l'impression que c'est bon, c'est fermé, tu roules, bah, la cabane sur le chien dedans, tu couches tout, quoi, dans un virage, dans un rond-point. Donc, si tu as un Dalby, fais attention. Après, tout ça, c'est de l'habitude, tu vois. Si tu vois le caisson qui bouge derrière, qui bouge beaucoup derrière, tu te dis, hop là, il y a un problème. Mais bon, des fois, il peut être trop tard si tu vas trop vite, pressé. On est tous dans la presse, ça peut arriver hyper vite, faites attention. Donc sur le Palfinger, tant qu'il y a du bruit, c'est que c'est pas normal. Mais sur le Dalby, bah, du coup, c'est une sécurité visuelle. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas besoin, j'ai pas de caisson, donc j'ai pas besoin. Mais faites attention à ça parce que c'est vite fait. Bon bah là, on va repartir, tranquille, à poil. Ouais. Oh bah nom de Dieu. Oh bah nom de Dieu. Heureusement qu'il y a une suspension intégrale, je te le dis. Hein, on va se sortir d'ici. Oh, petite entrée. Avec ça, c'est le top. En fond mouvant, on serait jamais passé là. Pour ressortir. Il aurait fallu qu'on prenne tout en travers ou dans une autre broche. Là, ici. Je tire un peu devant. Et encore, pas trop. Là, on est bien. Et là. Hop. Regarde, il y a même de la marge. Allez, c'est parti.
Maintenant, on va rechercher des caissons, mais ça, tu pourras pas le voir. On va rechercher des caissons, je te mets un petit bout de route et puis on fera une tire de conclusion. Bon ben voilà les stations, ça va être la fin de la petite vidéo, donc j'espère que tu as bien compris. Désolé pour le vent, pour le micro, j'attendais le dernier moment, je devais recevoir hier mes micros, je devais les recevoir hier, mais du coup je voulais vous faire la conclusion avec les micros pour que vous voyez la différence et pour que moi je vois la différence s'il y en a une. Bref, je les ai pas reçus encore. Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que tu as compris un peu le système du bras d'Albi. Je t'ai pas tout fait voir exprès parce qu'il y a un coulisseau encore. Il y a pour vider, je te ferai voir avec un autre caisson. Donc ça sera le sujet d'une autre vidéo. Comment je vide avec mon caisson et mon bras d'Albi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as apprécié, tu peux liker, tu peux partager tout ce que tu veux, tu peux faire voir ça à tout le monde, tu peux commenter tout ce que tu veux. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on se fera une sortie de ronces et non une sortie de grange, mais une sortie de ronces. Alors voilà les stations, à la prochaine. Kenavo. Bye.